Tu croises une femme que tu trouves magnifique. Elle est souriante, indépendante, tout semble aligné. Vous commencez à discuter, la complicité s'installe. Puis, elle apprend que tu es père d'un enfant. Son regard change, pas dans le sens où tu le crains. Elle devient soudainement plus attentive, plus ouverte, presque attirée par cette information. Tu es surpris. Tu pensais que la paternité serait un handicap, mais en réalité c'est devenu un atout. Pourquoi une femme préfère-t-elle un homme père d'autres enfants ? La réponse est contre-intuitive et profondément psychologique. Ce n'est pas une question de charge mentale ou de disponibilité. C'est une question de signaux de fiabilité, de preuves de parentalité. En psychologie évolutionniste, les femmes sont programmées pour évaluer la capacité d'un homme à s'investir sur le long terme. Un homme qui a déjà eu un enfant et qui s'en occupe envoie un signal puissant. Il est capable d'engagement. Il a prouvé sa valeur paternelle. Ce signal est souvent plus fort que n'importe quel statut social ou financier. Tu vas comprendre aujourd'hui le mécanisme sous-jacent de ce phénomène. Nous allons décortiquer les études scientifiques, comme celle de David Buss sur les signaux de paternité prouvés. Tu vas découvrir pourquoi et comment cette préférence s'active et surtout, comment tu peux en tirer parti dans ta vie. Tu ne verras plus ta situation sous le même angle. La croyance erronée la plus répandue est qu'une femme sans enfant cherche un homme sans enfant pour construire une famille commune. Beaucoup pensent que la présence d'un enfant d'une précédente relation est un obstacle insurmontable. On entend souvent « elle ne voudra pas partager l'attention » ou « elle aura peur du poids de la belle famille ». Pourtant, les faits montrent une réalité différente. Des études en psychologie sociale indiquent que les femmes perçoivent les pères engagés comme plus fiables, plus matures et plus stables émotionnellement. Cette perception ne vient pas d'un calcul conscient, elle est ancrée dans des mécanismes profonds de sélection de partenaires. Une femme cherche un homme capable de protéger et de nourrir une descendance. Le fait qu'il ait déjà réussi à élever un enfant prouve qu'il a les compétences nécessaires. C'est un signal de qualité génétique et comportementale. En termes de fitness inclusif, un homme qui investit dans sa progéniture est plus susceptible d'investir dans une nouvelle relation. Alors pourquoi tant d'hommes pensent-ils que leur paternité est un désavantage ? Parce qu'ils projettent leurs propres insécurités. Ils imaginent que la femme va se sentir en compétition avec l'enfant ou qu'elle va fuir la complexité. Mais la complexité pour une femme mature est souvent synonyme de profondeur. Elle cherche une relation authentique, pas un conte de fées sans aspérité. Le mécanisme caché derrière cette préférence est ce que les psychologues appellent le signal de certification paternelle. En clair, un homme qui a déjà élevé un enfant a fait ses preuves. Il n'est plus un inconnu dans le domaine parental. Il a démontré sa capacité à être patient, à gérer le stress, à prioriser les besoins d'autrui. Ce sont exactement les qualités qu'une femme recherche chez un partenaire à long terme. L'étude de David Buss, un des chercheurs les plus influents en psychologie évolutionniste, a montré que dans 37 cultures différentes, les femmes valorisent chez un homme sa capacité à investir dans la progéniture. Cela inclut la protection, les ressources, mais aussi l'investissement émotionnel. Un homme qui a déjà un enfant et qui maintient une relation saine avec lui prouve qu'il est capable de cet investissement. Cette preuve est concrète, elle n'est pas juste une promesse. Prenons le cas de Marc, 38 ans, kinésithérapeute à Bordeaux. Marc a un fils de 7 ans, Léo, qu'il garde une semaine sur 2. Après son divorce, il pensait que sa vie sentimentale était finie. Il a rencontré Clara, 34 ans, chef de projet en communication, sans enfant. Lors de leur première date, Marc a hésité à parler de Léo. Il craignait que Clara ne soit pas intéressée. Finalement, il en a parlé simplement en expliquant qu'il aimait passer du temps avec son fils et qu'il organisait sa vie autour de lui. Clara a eu une réaction inattendue. Elle a souri et lui a dit « C'est rassurant de voir un père impliqué, ça montre que tu sais t'engager. » Marc était perplexe. Il s'attendait plutôt à des réserves. Clara lui a expliqué qu'elle avait déjà eu des relations avec des hommes sans enfants, mais qu'il manquait souvent de maturité affective. Avec Marc, elle voyait quelqu'un de stable, qui avait déjà surmonté des difficultés et qui était capable de prioriser l'essentiel. Leur relation a évolué positivement. Clara s'est intégrée doucement dans la vie de Léo. Marc, fort de cette expérience, a appris à équilibrer ses rôles. Il a remarqué que Clara appréciait sa fiabilité. Quand il disait qu'il serait là, il l'était. Quand il gérait les imprévus avec Léo, il restait calme. Clara lui a confié que c'était précisément ce qu'elle cherchait, un homme
qui ne fuit pas les responsabilités. Ce cas montre que la paternité n'est pas un frein, mais un filtre. Les femmes qui sont attirées par les pères le sont pour des raisons profondes. Elles valorisent l'engagement éprouvé. Marc n'a pas eu à vendre sa paternité comme un atout. Il l'a simplement vécu. Et c'est ce vécu qui a parlé plus fort que tous les discours. Comment reconnaître ce signal dans ta vie ? Observe les réactions des femmes quand tu évoques ton enfant, si tu en as un. Si elles deviennent plus curieuses, plus chaleureuses, ou si elles posent des questions précises sur ton rôle de père, c'est un indicateur. Elles ne sont pas rebutées, elles sont en train d'évaluer un candidat sérieux. Si tu es du côté de celles qui s'intéressent à un père, demande-toi pourquoi cette information te rassure. Est-ce la stabilité perçue, la maturité, la preuve de capacité à aimer inconditionnellement ? Pour les femmes qui ne sont pas mères, un père peut représenter une preuve de fiabilité. Pour les mères, c'est encore plus fort. Elles savent ce que la parentalité implique comme investissement et elles voient une compatibilité de valeurs. Dans tous les cas, le fait d'avoir un enfant n'est pas un problème en soi. C'est la manière dont tu gères ta paternité qui fait la différence. Montrer que tu es responsable, présent et équilibré est un aimant puissant. Si tu es un père célibataire et que tu te demandes comment tirer parti de cette réalité, voici 3 techniques concrètes. Première technique. Cesse de cacher ta paternité. Beaucoup d'hommes, par peur du rejet, attendent plusieurs dates avant de révéler qu'ils ont un enfant. C'est une erreur. Ce silence peut être perçu comme un manque de transparence ou une honte. Au contraire, mentionne ton enfant tôt, de manière naturelle, comme une partie intégrante de ta vie. Par exemple, lors d'une discussion sur les loisirs, tu peux dire « Ce week-end, je vais au parc avec mon fils. On a prévu une bataille de water-polo. » Simple, positif, sans drama. Cela montre que tu assumes, que ta vie est organisée et que tu sais allier responsabilité et plaisir. Deuxième technique, mets en avant les compétences que tu as développées grâce à la paternité. Ne dis pas juste « j'ai un enfant ». Dis « depuis que je suis père, j'ai appris à être plus patient, à mieux gérer mon temps et à communiquer plus clairement. » Ce sont des qualités universellement appréciées dans un couple. Tu ne fais pas l'apologie de la parentalité, tu montres que tu as grandi. Les femmes qui cherchent un partenaire stable sont sensibles à ce genre de réflexion. Troisième technique. Crée un équilibre entre ton rôle de père et ta vie amoureuse. Ne fais pas de ton enfant un sujet unique. Montre que tu as des centres d'intérêt en dehors, que tu es un homme complet. Si tu passes trop de temps à parler de ton enfant, tu peux donner l'impression que tu n'as pas d'espace pour une relation. Trouve le juste milieu. Quand tu es en date, sois présent à 100%. Ne regarde pas ton téléphone pour vérifier si l'enfant va bien. Ta disponibilité émotionnelle est un signal de sécurité. Attention, une objection classique. Et si la femme ne veut pas d'enfant ou ne supporte pas l'idée de partager? Effectivement, certaines femmes préfèrent une relation sans enfant. C'est leur choix légitime. Mais dans ce cas, tu ne corresponds pas à leurs critères et c'est tant mieux. Tu ne veux pas être avec quelqu'un qui ne t'accepte pas dans ta globalité. Une autre objection, elle va croire que je suis encore trop liée à mon ex. Là encore, c'est une question de communication. Explique clairement comment vous organisez la coparentalité en restant factuel. Si tu montres que tu as tourné la page, que tu vis dans le présent, elle n'aura pas de raison de s'inquiéter. Enfin, n'oublie pas que ce n'est pas parce que tu es père que tu dois changer qui tu es. La paternité est une facette, pas une identité. Si tu es un homme passionné, drôle, ambitieux, c'est très reste. Le fait d'être père ne fait que les renforcer en ajoutant une couche de fiabilité. Pour conclure, rappelle-toi de Marc et Clara. Leur histoire a commencé par un soupçon de peur, mais elle a trouvé sa force dans la vérité. La paternité n'est pas un boulet, c'est un filtre qui attire les bonnes personnes, celles qui cherchent de la profondeur, de l'engagement, de la maturité. Si tu vis ta paternité avec authenticité, tu deviendras magnétique pour les femmes qui veulent du sérieux. Et si tu es de l'autre côté, en train d'observer un père, regarde au-delà de l'enfant. Regarde l'homme qu'il est devenu. C'est là que se cache la véritable valeur. Abonne-toi pour continuer à décoder les mécanismes de l'attirance.